Ouais, famille, l'heure est grave. Des révélations choquantes sur le prophète David Jérémie Aimé ne finit jamais. Écoute d'abord. Faites, Kofi. Et donc cette vidéo, elle est capitale, elle est importante. C'est pour quitter loin, n'est-ce pas, des spéculations, de nous mettre au-dessus, n'est-ce pas, des ragots, et de vous donner les dernières informations. Parce que vous avez lu le communiqué du procureur Kone Brahma. Mais on ne doit pas se... Vous savez tellement, beaucoup de mes pages sont attaquées, sont victimes d'attaques. Beaucoup de mes pages sont victimes d'attaques. Et donc, je suis obligé de faire des sorties comme ça, vidéo, afin de pouvoir vous donner des informations de dernière minute. Et hier, j'ai vu la subtilité. J'ai lancé un petit direct pour soutenir une de nos sœurs, Tapoter et Partager, qui traverse une situation difficile avec Air Côte d'Ivoire. Et à cet instant, j'ai reçu des informations capitales sur la situation sanitaire de M. Kofi. De M. Kofi Nguessa. Je ne sais pas que c'est Kofi Nguessa. Attendez, il n'y a pas à côté de n'importe quoi. Là. Il s'appelle M. Je vais voir. Il s'appelle M. 2 secondes. Il s'appelle M. 2 secondes. Il s'appelle M. Attendez. Je vais trouver son nom là. Monsieur. Voilà. Il s'appelle monsieur... Voilà, il s'appelle monsieur Nguessa Kofi Aimé, alias prophète David Jérémie. Voilà, c'est son nom qui est Nguessa Kofi Aimé. Le procureur a fait un communiqué aujourd'hui. Mais j'ai dit au procureur que je suis avec vous. Parce que même si il y a certains points, je ne suis pas d'accord, mais il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. La manière avec laquelle il a été arrêté et ce qui a conduit le prophète à l'hôpital. Il faut dire la vérité aux gens. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis venu ici pour restituer la vérité, pour que la vérité soit sûre. On ne peut pas nous tromper. Ah non, ATC. Attends. Attendez, je vais mettre la photo même du procureur même ici là. Où est le procureur là même? Il faut venir ici là. On va mettre la photo en même temps aussi. Voilà. Accusés, levez-vous. Voilà. C'est là. On met sa photo. Voilà. C'est mieux comme ça. Voilà. Procureur, il faut venir ici en même temps. Voilà. Très bien. Oh, j'ai fait une erreur. Attendez. Accusés, levez-vous. Ah, Korok Boumoui. Tiens, faut envoyer ça au ministère de la Justice. Vous ne pouvez pas me tromper. Hein? Voilà. Même si je peux dire que je ne suis pas d'accord avec certains points. Mais non. On ne va pas laisser le prophète entre vos mains pour que vous ayez le dia. Et puis après, vous avez dit non que oui. Comme vous avez fait pour Alino Faso. Et je suis désolé. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, il faut appeler le procureur que j'ai besoin de lui ici. Il met sa photo ici. Voilà. C'est lui qui est l'accusé. Voilà. Voilà. Alors, le procureur Kone Brahma, il s'appelle Kone Brahma Oumar. C'est à lui que j'aime m'adresser. Et à la clique d'Alassane Draman Ouattara. Les modérateurs, il faut être prêt. S'il y a un qui joue au con, il y a un bâtard sauté. Ah oui, soit il est bâtard sauté, sinon moi il était bâtard sauté. Il y a deux cas. Donc les modérateurs, vous avez intérêt. S'il y a un farfelu qui vient ici, qui raconte n'est pas des synapsis, il y a fafrotigue. Je vous donne l'autorisation, il y a un bâtard sauté. Voilà, c'est pas un débat. Je n'ai pas besoin d'abonnés ici. Voilà, surtout abonnés RDR. J'ai besoin de vous les abonnés, lucides, conscients, concis, précis, et réfléchis. Si un RDR vient ici, et puis il met un commentaire, à bâtard tremé. Parce qu'ils ne sont pas avocats du procureur. Et le procureur, c'est entre lui et moi, Fafa. Voilà, c'est entre un Koné et puis un Traoré. Donc, il fait ça propre, il lui donner. Donc, si un RDR vient ici, il va mettre un commentaire, bande de cons, à Fafrotigue. Merci beaucoup. Alors, Alicia, ça va? Fatou, on dit quoi, ça va bien? Il nous reste 21 minutes. Il nous reste 21 minutes. Je vous donne les informations de dernière main sur la santé aujourd'hui de M. Kofi Nguessa. Hier, nous étions sur mon panel quand la question me fut posée par Never Give Up. Ma mémoire est encore bonne. Et je lui ai dit, concernant la mort supposée du prophète Jérémie, j'ai été très clair que hier,
aux environs, je ne sais pas, de 17h ou 18h, j'ai reçu une information capitale, non, aux environs de 16h, une information très capitale, me faisant cas de l'évacuation du poste. J'ai même cité l'hôpital. C'est sur ma page Facebook, sur de Paris, B52. Je tenais ici à saluer tous ceux qui nous apportent les informations de dernière main et ceux qui prennent les risques qui sont au sein du système sécuritaire, judiciaire et qui nous donnent des informations de première main. Merci beaucoup à vous. Partagez et tapotez. Et donc, nous avons partagé l'information et nous avons donné l'hôpital où il se trouve présentement. Et je vais vous donner sa situation. Parce que moi, je crains une chose à la Alino Faso. Je le dis clairement. Parce qu'il a été bastonné comme une bête de foire. Il a été sauvagement caillassé, rossé par les barbouzes qui sont venus le prendre. Moi, la pratique là, je la dénonce et je la condamne. Je peux ne pas épouser ce qu'il dit. Mais je dis, je ne suis pas d'accord avec la manière avec laquelle le monsieur a été sauvagement frappé, sa maison, comment dirais-je, mis sans dessus, sans dessous, des objets volés, comme ils l'ont fait chez l'enseignant Ghislain Dugari. Je ne suis pas d'accord. Et je vais m'exprimer. Alors, bon, voici un Bakari. C'est toujours les mêmes noms, hein, les mêmes prénoms. Si c'est pas comment on appelle ça même, un Silla, c'est un Bakari, c'est un Doukouré, c'est un Traoré, ou bien c'est un Bakayoko, ou c'est un Doumia. Des maudits comme ça, là. Pourquoi c'est toi qui viens parler? Il faforo. Aya faforo, tige. Nyamorode, Wurukaya, Moussokolode, Foufafou, Dangator, Sungurubade. Viens encore, Ameta Kaidjoula. Nyamorode, Doukouré, Bakari, et demandez Bakari. Faforo, tige. Imbécile, la Doukouré, et Bakari demandé. C'est toujours les mêmes. Si c'est pas les Bakari, c'est les Doumia, c'est les Karamoko, c'est les Silla, c'est les Kodé, c'est les Timité. Le pays là vous appartient et l'un des autres. Le pays là c'est pour vous. Quand on parle un peu, c'est les mêmes qui sortent. Amangina, Rukaya, quoi pas qu'aller demander. Drogimina, tiens, Inatou. C'est les mêmes gens. Toujours c'est les Bakari, c'est les Sidibé, c'est les Suleiman. Les mêmes gens. Quand Bakari demandait, Faforo, Inatou, Ameta Kaidjoula, Sofali, partagez et tapotez. Alors, on va ici vous donner des informations et mettre en garde le procureur Kone Brahma. Je sors ici là pour lui dire que nous suivons de très près la situation qui se passe avec le prophète. Parce que le prophète, ce que tu n'as pas dit là, il faut que tu mettes dans le communiqué qu'il a été bastonné comme un animal. Il faut qu'il dedans. Rien ne justifie que tu puisses envoyer, comme toi-même tu l'as dit, la fois dernière tu l'as dit, Kone Brahma, que c'est toi qui envoies les akagoulés pour aller enlever les gens. Mais tes akagoulés là, c'est des mercenaires. Parce que quand ils vont là-bas, ils ne respectent pas les droits. Les droits élémentaires de qui? De ceux qui sont venus chercher. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Tu dis, saurais où? Il est dans les gros culs de ta mère. Va le chercher dans les gros pétus de ta maman là. C'est là-bas qu'il se trouve. Dans les daniels de ta mère là-bas, c'est là-bas qu'il se trouve. Dans le niais profond de ta maman, on dirait tunnel là. Tunnel n'est pas le viaduc n'est pas de Mio là. C'est là-bas qu'il se trouve. Va bien là. Bloqué. Pas fort qu'il est où? Il est dans le pétu de ta maman. Hein, Popé? On continue. Donc, je continue. Le procureur Kone Brahma. C'est à toi que je m'adresse ici. Et tu es responsable de l'intégrité physique de monsieur Nguessa Kofi, dit prophète Jérémie. C'est la même chose que tu as fait avec notre ressortissant, le compatriote burkinabé, Alino Faso, qui a été kidnappé, qui a été mis, n'est-ce pas, gardé dans les secrets, dans les goulags, dans les géants de la République, sans visite. Et un jour, je me rappelle comme c'était hier, tu as pondu un communiqué laconique expéditif, nous faisant cas d'un pseudo Djali, Otto Djali, de la part de Alino Faso. Jusqu'à présent, tu portes la responsabilité historique, juridique,
et tu portes l'entière responsabilité de la mort de Alino Faso. Tu portes l'entière responsabilité de Alino Faso. Tu l'as fait kidnapper vivant et tu l'as envoyé, tu l'as fait sortir mort. Et donc c'est toi, Kone Brahma, qui est responsable de la mort de Alino Faso. Personne d'autre. Alassane Ouattara, là, nous on ne le connaît pas dans ça, là. C'est toi qu'on envoie. On dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Comme c'est toi qu'on envoie, et toi tu te sers de la justice pour kidnapper les gens, et puis pour les dire, nous on est avec toi. Mais il n'est pas le seul, parce que je te connais depuis Bouaké. Depuis Bouaké, où tu étais procureur de la République. Et là-bas, nous avions un frère. Oui, un frère. Oh, dis donc, c'est quoi? À Bouaké, nous avions un frère. Le frère, paix à son âme. Un Hoka du PDCI RDA. Prénommé Monsieur Jacques Mangoua. Jacques Mangoua a refusé d'adhérer au parti sectaire, ethno-tribal, barbare, brutal, RDR. Il était président du conseil régional du Béké. Au cas du PDCI RDA, Alassane Ouattara, le rasieur, avait voulu faire une prédation, une captation, un braquage n'est-ce pas, du PDCI RDA. La résistance du président Bédié a été farouche, historique. Oh, j'ai dit, hein, vous êtes maudits quand même. Hein? Attends, on m'appelle, c'est urgent. Oh là là. Je sais pas. Ah. Donc, allons, c'est parti. Si tu rigoles encore, mon ami, Paul Nima, il te bloqué. Donc, c'est mon gars. Celui qui te bloque, je le bloque. Mais toi, t'es mon ami. S'il te bloque, moi, je le bloque. Qui a bloqué Paul Nima, là? Attends. Il a dit, mais. Alors, c'est parti. Frères et sœurs, le procureur Kone Brahma, il porte la responsabilité juridique, historique. Parce que c'est lui qui est à la base de la mort du haut cadre du PDCI RDA. J'ai cité ici M. Jacques Mangoua. Alassane Ouattara a voulu faire un braquage, a voulu capter le PDCI RDA. Le président Bédié est rentré en résistance. A résisté, il n'a pas capitulé. C'est de ça qu'il s'agit. Le PDCI RDA, qui avait la région du Béké, Ouattara a demandé à certains cadres d'adhérer au RADP. Jacques Mangoua refusa. Ils sont allés déposer des armes au domicile de Jacques Mangoua à Bouaké. Ils ont déposé des armes au domicile de Jacques Mangoua à Bouaké. Frères et sœurs, c'est le gardien de Jacques Mangoua qui l'informe. Il lui dit non, il y a une situation qui ne va pas ici, mon boss. Il dit il y a quoi? Il dit il y a des armes qui sont ici. Il dit quoi? Jacques Mangoua maintenant prend. Il faut muter certains là. Il faut les muter. Il y en a qui sont en bas. Il ne faut pas les bloquer, il faut les muter. Voilà, il faut les muter pour certains. Vous demandez avec eux. Et donc, Jacques Mangoua, lui, il décide d'appeler le commandant de brigade, le préfet et le procureur qui est là. À l'époque, il était procureur de Bouaké. Ils sont allés déposer des hommes sur lui. Et c'est lui qui décide de les informer. Mais imaginez-vous, c'est lui qui a été pris et c'est lui qui a été jeté en prison. À ce moment, il était en voyage. À son retour de voyage, il a été pris et jeté en prison. Frères et sœurs,
Jacques Mangwa, plus tard, a perdu le conseil régional du Béquet et également il perdra la vie. Parce que ils ont tellement traumatisé le monsieur a perdu la vie. Et lui qui était également à la base de son arrestation, c'est ce monsieur qui est là, Kone Brahma. C'est fort de tout ça que ce monsieur a été bombardé, procureur d'Abidjan, parce qu'il a fait ses faits d'armes en matière de pas de contorsion du droit et de la loi au niveau, quand il était à Boaké. Il est venu maintenant à Abidjan. Il doit exceller. Il doit servir, n'est-ce pas, ses maîtres. Alors le procureur, il va à fond la caisse. À fond la caisse. Et qu'est-ce qu'il nous sort? Il nous sort un communiqué aujourd'hui matin. Mais ce qu'il fait de cacher ou bien de ne pas connaître, c'est que nous, on est informés. C'est parce que nous avons rendu l'information publique qu'il est sorti. Parce que là, il se trouve là, nous on est là-bas. Même s'il veut, il n'a qu'à mettre le prophète dans une cage. Nous allons partir dans la cage pour aller voir l'état sanitaire du prophète. Et la vie du prophète est entre les mains du procureur Kone Brahma. C'est lui qui a sa vie en main. Et je l'ai dit, il est dans un état très critique. Il faut enregistrer ma vidéo. Le prophète, sa situation sanitaire, elle n'est pas bonne. Ok? Les personnes qui m'ont informé hier m'ont encore informé aujourd'hui. Puisque j'ai envoyé le document, son communiqué là, j'ai envoyé là-bas pour dire voici ce qu'il vient de dire. Et la réponse qui m'a été donnée, elle n'est pas rassurante. Elle n'est pas rassurante. Je n'ai pas dit qu'il est mort, hein. Jamais de la vie, loin de là. Mais c'est nous, hier, qui avons donné l'information. Je vous montre ici la capture d'écran. Elle est là. Vous pouvez voir. Hier, nous avons donné l'information sur la santé. Vous pouvez voir ici. L'information est là. Hier, j'ai donné l'information qui est là, la suivante. Sur de Paris. Vous voyez, ça écrit un jour. J'ai écrit quoi ici? Le prophète Kofi David Jérémie se trouverait depuis hier. C'est-à-dire qu'avant-hier, c'est depuis avant-hier qu'il se trouve. C'est pas hier qu'il a été envoyé, c'est avant-hier qu'il a été envoyé en urgence. Et je vais vous donner des points. Et je vais lui dire le nombre de véhicules qui surveillent actuellement le prophète Jérémie. Je vais donner le nombre exact pour qu'il sache que je suis avec eux là-bas. Tout ce que vous allez faire, je suis en train de vous surveiller. Si quelqu'un arrive au prophète Jérémie, n'accusez personne, c'est le procureur Kone Brahma. Mais c'est lui qui a envoyé. Et d'ailleurs, c'est lui qui donne des informations à certains journaleux sur la toile. Quand vous voyez il y a des journalistes qui publient là, ils annoncent des arrestations là. C'est le procureur là qui donne les informations là-bas. C'est le procureur qui donne les informations à certains journaleux pour publier sur les réseaux sociaux. Un procureur microbe. Voici ce que j'ai dit hier. J'ai écrit ici, le prophète Kofi David Jérémie se trouverait depuis hier au CHU de Treichville en urgence cardiologie. Après avoir été frappé terriblement par les agents qui l'ont arrêté. Selon plusieurs sources, je tenais à saluer mes sources qui ont été vraies. Les sources ont été vraies. Le pasteur, le prophète, il se trouve présentement au CHU de Treichville. C'est là-bas qu'il a été interné en urgence. Dans un sale état. Je dis bien, c'est là-bas que le prophète, au CHU de Treichville, je vous donne l'endroit. Le procureur Kone Brahma, comme toi, qui n'as pas eu le courage de donner l'endroit, moi je donne l'endroit où il se trouve. Puisque c'est hier c'est moi qui ai donné ça, non? Je te dis encore qu'il se trouve au CHU de Treichville, aux urgences cardiologie. C'est important. Est-ce que le sang est bon? Et depuis hier, c'est 2 véhicules lourdement armés qui surveillent le monsieur. Je le dis encore, je te donne les informations. Voilà. Et te donne les informations. C'est 2 véhicules, des personnes lourdement armées qui surveillent le prophète Jérémie. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Kone Brahma? Qu'est-ce que c'est ça?
Il se trouve au CHU de Treichville, au service cardiologie, où il a été interné hier en urgence parce que ça n'allait pas. Il est rentré là-bas dans un sale état. Et c'est aujourd'hui que le procureur est sorti. Et voilà ce qu'il nous dit. Le procureur nous dit, moi ici, lui, n'est-ce pas, sa diarrhée verbale qu'il a mis sur une feuille de chou. On va lire sa diarrhée verbale qu'il a mis sur une feuille de chou. Les gars, tapotez, hein, tapotez. Donnez de la force au live. Voilà, l'aiguille est là. Nous, on est en train de travailler pour donner les bonnes informations. Voilà. Voilà. Donc, que dit le procureur Kone Brahma? Le procureur Kone Brahma, aux environs de 13 heures, a pondu un communiqué qui est le suivant. Communiqué du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan. Le lundi 10 août 2026, le nommé Nguessan Kofi alias prophète David Jérémy a été interpellé dans le cadre d'une enquête ouverte à la préfecture de police d'Abidjan. S'étant plaint dans la nuit d'une douleur à la poitrine, il a aussitôt été conduit à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Faut dire là-bas, c'est à Treichville. Voilà. Les résultats des examens ayant révélé qu'une artère du cœur était bouchée. Il a immédiatement subi avec succès une intervention chirurgicale. Son état est stable. Son état est stable. Ah bon? Ok. Écoutez bien la partie là. Le monsieur n'était pas malade, hein? Monsieur Kone Brahma, procureur d'Abidjan ou de quoi là? Monsieur Kone Brahma, le monsieur n'était pas malade. Et comme par hasard, c'est après son arrestation que le monsieur a eu un problème au cœur. Mais il y a un souci. Mais pourquoi il a un problème au cœur? C'est parce qu'il a été bastonné. Et regardez sa maison. La rage, la colère qu'ils ont fait avant même de fracasser la porte. Il y a une enquête qui a été ouverte contre lui, qu'il a bien signifié dans le communiqué. Kone Brahma, qui a dit ici que il a été interpellé dans le cadre d'une enquête ouverte à la préfecture de police. Donc, si une enquête a été ouverte, les policiers vont le chercher. Mais ils ne vont pas chez lui à domicile. Ils vont fracasser la porte. Ils vont le bastonner comme un animal. Mais c'est à la suite de ça là, que le monsieur, il est tombé n'est pas dans les pommes. C'est à la suite de ça que le monsieur, tellement qu'ils l'ont battu comme un animal, que son cœur a voulu lâcher. Il faut dire la vérité. Les soudards, les voyous, les délinquants, les bandits, les malfrats, la meute que tu as envoyée là, c'est eux qui ont frappé le monsieur. C'est eux qui ont frappé le monsieur. C'est eux qui ont battu le monsieur. Et le monsieur a perdu connaissance. C'est eux qui ont battu le monsieur. Et le cœur du monsieur a failli lâcher. Dans la panique, vous l'avez envoyé directement à l'hôpital. Oui, il faut dire ça aux gens. Parce que le monsieur était chez lui à la maison. On l'a tous vu. Il a fait un live en journée. Il n'avait rien. On l'a tous vu. Avant son arrestation, il a fait un live. Il n'avait absolument rien. Comme par hasard, tu sors 2 jours plus tard, nous dit que le monsieur avait mal au cœur. Ah bon? Non. Il n'avait pas mal au cœur. C'est parce que tes délinquants que tu as envoyés là-bas, là, tes bandits, tes voyous, tes microbes, c'est eux qui ont battu le monsieur comme un animal. Est-ce que le seul est bon? Tu ne peux pas nous duper avec une feuille de chou appelée communiqué. Non, non, non. Il fallait stipuler dedans qu'il a été frappé à mort. Il a été frappé comme un imbécile. Et qu'à cause du bastonnage, à cause des coups qu'il a reçus, il a perdu connaissance. Mais tu n'as pas dit ça. Mais dans ta feuille de chou, tu nous dis non, que c'est lui qui s'est plaint. Mais attendez, tu as envoyé pratiquement 40 personnes, 40 encagoulés, qui viennent à un domicile, qui fracassent tout, qui cassent tout, et puis qui battent le monsieur.
Mais c'est normal qu'ils perdent connaissance. Maintenant, tu nous fais un communiqué pour dire non, il se plaint. Mais si le monsieur est encore vivant là, alors quand il dit merci, parce qu'il a la main de Dieu sur lui, parce que bastonnat qu'il a reçu, c'est pas bon. Et il est dans une situation critique. Je répète, mon informateur qui m'a donné l'information, mes informateurs qui m'ont donné l'information hier, pour dire qu'il se trouve dans un état critique au service cardiologie, m'ont encore confirmé aujourd'hui. Quand tu as envoyé ton communiqué, ils me l'ont dit que le prophète est dans un état critique. Et donc, je suis pour aviser. Si jamais, il faut prier Dieu, hein, si quelque chose arrive au prophète, ne cherchez pas un autre coupable. C'est le procureur, Kone Brahma. Parce que le monsieur n'avait absolument rien avant et pendant son arrestation. C'est quand ils ont réussi à le prendre. Regardez ce qu'ils ont fait de sa maison. Regardez ce qu'ils ont fait de ses meubles. Regardez ce qu'ils ont fait de sa maison. Ils ont tout saccagé. Les modérateurs, vos maudits, les maudits qui sont là, il faut les bloquer. Hein. Les modérateurs, vous dormez? Bon, je vais vous bloquer vous aussi avec eux. Bon, on bloque le modérateur et puis on bloque aussi ces cafards du RDR. On bloque les modérateurs aussi. Alors, frères et sœurs, quand le monsieur a été arrêté, il a lancé un live, non? Vous l'avez vu, non? Est-ce que vous l'avez vu ou pas? Quand le prophète Jérémie, Kofi, Aimé, Nguessan a été arrêté, lui-même a filmé pour dire il sortait de casser sa porte. Il ne sait pas si c'est des bandits ou autres. Vrai ou faux? Maintenant, est-ce qu'il se plaignait d'un état de santé? Non. Non. Et le procureur vient nous dire que le monsieur se plaignait d'un mal au cœur. Mais il a reçu des coups de Rangers. Il lui a donné des coups à la poitrine. Mais attendez, plusieurs gaillards vont se grouper sur un seul individu. Mais il a été amoché. Quand il sort, venir prendre un tel communiqué, parce que tu auras appris sur les réseaux sociaux qu'il serait mort. Donc tu viens démentir sa mort. Mais il faut dire dans quel état il est. Qu'est-ce qu'il a emmené à l'hôpital là-bas? C'est le coup de tes encagoulés là qui ont envoyé le monsieur à l'hôpital. C'est la bastonnade de tes voyous là qui l'ont envoyé à l'hôpital. Voilà pourquoi le monsieur, selon toi, a été opéré en urgence. Selon toi. Dis bien selon toi. Il a été opéré en urgence et sa situation, elle est stable. Ah bon? Donc elle est stable. Donc elle était instable alors. Dans le jargon médical, ça veut dire qu'elle était instable. Mais qu'est-ce qui a provoqué ça? Qu'est-ce qui a provoqué l'instabilité? Monsieur Kone Brahma. C'est bel et bien le coup. Et jusqu'à l'heure où je parle là, sa situation là, elle est délicate. Je le dis encore une fois de plus. Tu as intérêt de nous sortir le prophète ici pour qu'il vienne parler. Hein. Tu as intérêt. Tu n'as pas intérêt à nous faire un communiqué pour dire qu'il a déjà. Moi, comment tu vas? Tu n'as pas du tout intérêt de nous sortir, n'est-ce pas, une feuille de chou, comme tu l'as fait pour Alino Faso. Souvenez-vous, les jeunes talentueux, brillantissimes, paix à son homme, Alino Faso burkinabé, a été kidnappé par les barbouzes de ce régime brutal et barbare. Et plus tard, le procureur vient nous dire, un dimanche, que les frères Alino Faso a perdu la vie. Nous partons comme ça, inéluctablement, vers cette jurisprudence mortifère. Donc nous mettons en garde le procureur Kone Brahma Oumar. Il faut que le prophète, je dis bien le prophète, sorte pour faire une vidéo où vous faites le mur de lamentation, où vous avez mis Justin Digari, où vous avez mis Ziggy Ibrahim là, vous avez le mur de lamentation là-bas là, où vous avez mis les gars là, où il a parlé pour dire non, on l'a envoyé, souvenez-vous, il y a un mur là-bas là, avec papier quoi là, papier kaki ou marron là,
Ce mur-là, on veut voir les gars là-bas pour parler. On veut voir les gars là-bas derrière le mur là-bas de lamentation. Pour qu'ils fassent une déclaration pour qu'on sache s'il arrive au moins à parler. Parce que si jamais les gars là, si jamais ils meurent dans ta main, cette fois-ci là, on va pas te laisser. Hein. Si jamais le prophète, parce que il y a des bâtards du RDR là, il y a des maudits du RDR qui sont allés dire des gens à Nayo, qui sont encore en liberté, qui ont fait vidéo pour revendiquer que eux, c'est eux qui sont partis à Nayo et puis ils ont déjà 5 personnes. Ils ont revendiqué leur forfait sur les réseaux sociaux. Oui, ils ont revendiqué leur forfait. Et vous n'avez pas, les modérateurs là, voilà, les modérateurs, il faut bloquer les maudits du RDR. Il faut les bloquer. Aïe, on va frontier. Aïe, on va frontier. Moi, je vous ai déjà dit que je n'ai pas besoin des gens du RDR sur ma page. Je vous ai tout dit ça. Il faut les nettoyer, je n'ai pas besoin. Il faut les bloquer, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin, c'est pour me déstabiliser. Donc, bloquez-les. Même si c'est mon grand-père qui vient ici et puis il commande mal, allez à bloquer. À bloquer. Et puis vous bloquez pas à double tour. Si c'est mon grand-père qui vient ici, là, il commente mal, là, faut bloquer à double tour. Vous bloquez à gauche, vous le bloquez à droite. Maintenant, il ne rentrera plus jamais sur ma page. Voilà, merci beaucoup. On continue. Connais Brahma Oumar. Tu ne peux pas nous distribuer encore un autre communiqué sur la mort de quelqu'un d'autre encore. Hein? Tu l'as fait dans le cas de Alino Faso, mais tu n'as pas intérêt. Parce qu'il y a des jeunes du RDR. Je vais te montrer la vidéo. Sans doute, ça t'a échappé. Et moi, comme ça ne va pas échapper, je vais te montrer la vidéo. À Nayo, où les jeunes du RDR sont allés ôter la vie à 5 personnes et puis ils ont revendiqué sur la toile. Là, tu n'as pas vu. Hein? Tu n'as pas ouvert une enquête. Hein? Là, tu as oublié. Bon, et regardez ici. Il était bien portant. Hein? On va laisser ça là-bas. On va aller à Nayo. La vidéo de Nayo, là, j'avais trouvé ça avant-hier. Tapoter les gens et les gars partagés. Il nous reste 5 minutes. On va couper. Si c'est doux, on va continuer. Voilà. Partagez la vidéo. À Nayo, les militants du RDR ont revendiqué. On écoute ici. C'est lui qui l'a regardé. Ce monsieur jeune homme là. C'est un militant du RDR. Celui qui est là. Il a fait une vidéo devant tout le monde entier. Et il a dit que lui, il ne peut pas. Il est là. C'est un Doumia. Vous le voyez? Il a dit devant tout le monde, YouTube, celui qui est là, que eux, ils sont partis à Nayo. Et puis ils ont déjà 5 personnes. Mais ils n'ont jamais été arrêtés. Ils n'ont jamais été inquiétés. Mieux, on va l'écouter. Hein? Écoutez. On va l'écouter. Écoutez-le. En 2004. Procureur connaît Brahma Oumar. Ah, dans ton communiqué, tu as dit que tu as lu sur les réseaux sociaux des gens qui ont annoncé le décès de monsieur et du prophète Kofi Jérémie. Et que ce n'est pas vrai. Ah bon. Donc, ça veut dire que tout ce qui se dit, s'écrit sur les réseaux sociaux, tu vois. Ok. Avant-hier, il y a une jeune dame qui a été prise en direct. Arrêtée en direct. Elle a venu faire une vidéo. Elle dit que tu lui as donné des conseils. Ok, on a compris. Mais, connais Bramao. La vidéo tu n'as pas vu le monsieur en parler? Puisque tu vois les autres vidéos. Mais la vidéo de ces gars-là, est-ce que tu as vu ou tu n'as pas vu? Ika yewa ou bien ima aye, d'après Ibra. Ika yewa ou ima aye. Connais Brahma Oumar. Tu vois vidéo de tout le monde. Mais Ika ni yewa ou bien ima aye. Ika yewa ou ima aye. Ou bien comme il est RDL là. Voilà pourquoi j'ai dit que tu es un procureur stipendié. Tu es un procureur manipulé. Tu es une vaseline. Tu es comme la tour de Pise.
tu es un corrompu et toi tu es un vendu. Quand tu n'es pas un procureur, tu es un procuraillon. Est-ce que Ika Yewa ou bien Ima Ye, tu as vu cette vidéo ou bien tu n'as pas vu? Connais Brahma. Puisque tu nous dis que des gens annonçaient la mort du prophète et que c'est faux. Bon, maintenant, lui là, quand les gens tous ici, il y a un bouffonné là, qu'on appelle Amadou Koulibaly, dit Ams Petit Michelin. Lui, il est venu dire ici que lui, il peut aller arrêter quelqu'un, même dans son lit. Mais depuis que ce Margouya sans queue, a fait la vidéo, et puis il a revendiqué l'assassinat de 5 personnes, procureur, Ika Yewa ou bien Ima Ye. Tu as vu? Mais comme il est de ton parti politique, donc tu ne peux pas le ester en justice. Comme il est de ton parti politique, donc lui peut circuler, on va l'écouter. Ce qu'il a dit en français, pour montrer combien de fois tu es clivant, tu es penché, tu es tordu, tu es corrompu. Et donc on va montrer aux uns aux autres. Quand le prophète Jérémie Kofi a parlé là tu as entendu, hein? Oui, là tu envoies les gens pour aller les chercher. Mais lui là, tu as envoyé qui pour aller les chercher? Tu as envoyé qui pour aller les chercher? Ika Yewa ou bien Ima Ye. On va ici écouter la vidéo. Tapoter et partager. On va écouter. On a eu, c'est comme si, c'est comme ça. On me suit Nayo. En 2004, c'est jusqu'en 2017 qu'il a quitté le village. Mais pas de fête là-bas. De temps en temps. Pour 2020, vous êtes tué mon grand frère. C'est un truc qui a comme moi. Il avait dit pour 2020, élection 2020, il avait dit. Et ils n'ont pas parlé de ça. Ouais. Comme cette année-là, on a pris drap, nous tous on s'est ramassés par ces personnes, on est les jeunes là. On a pris drap, et ça allait se gâter sur nos parents, donc on allait se coucher. Vous attendez. Dès que vous avez commencé là, on a terminé pour vous, non? Vous avez pris ça à fitiri. Oh non, c'est comme si, c'est comme ça. Lui, à cause de lui que vous avez fait, c'est le président. C'est notre papa qui est coupé. On le kiffe. On le kiffe. Voilà. Si tu m'as pas tué seulement, moi je kiffe papa jusqu'à ma mort. Ouais. Que comme ci, comme ça, c'est rentré, c'est sorti. Que n'a comme ci, n'a comme ça. Et, petit Djoula, à Tessina Sayane, où on dit à la moi, c'est là-bas, nous les Djoula, nous s'en va. Ouais, là-bas, c'est une fois seulement. C'est une fois. On a tué 5 personnes parmi les petits, plusieurs blessés parmi eux. Je les dis là, il y a 3 à 4 personnes qui sont blessées. Mon pote, Ramos, il est blessé ici. Tapoter et partager. Tapoter et partager. Vous avez écouté? Est-ce que vous avez entendu comme moi? Il donne les chiffres. Il donne même les blessés. Mais est-ce que le procureur a envoyé une escouade dans Kagoulé pour aller l'enlever? Non. Est-ce qu'il a été arrêté? Non. Il donne un chiffre macabre. Il donne un chiffre macabre. Il vous dit que lui, son groupe, ils ont déjà 5 personnes. Et puis il est à l'aise. Il donne le nombre de blessés. Le procureur, Ika Yewa ou bien Ima Ye, d'après Ibra, la plénitude. Ika Yewa ou bien Ima Ye. Mais tu as vu la vidéo? Attends, donc quand le pasteur parle, toi tu vois et tu entends. Mais quand les militants du RDR, des criminels, par essence, des criminels éternels et devant l'éternel, quand ils font des vidéos pour venir revendiquer leur forfait, Ika Yewa ou bien Ima Ye, connaît Brahma, Ika Ye. Mais tu n'as pas réagi, tu n'as pas agi. Mais quand c'est un pasteur qui part dans son église là,
Là, tu es trop champion. Là, tu es laudateur. Tu es bien nickelé, là. Tu es clébard, là. Sorte, ça vient vers toi. Mais ça vient vers lui quand? Lui, là, ça vient vers lui quand? Ça vient vers eux quand? Ça vient vers eux quand? Ce qui dit au nom de ce régime barbare qui t'a embauché, qui t'a nommé. Ce qui dit pour les RDR, tu viens vers eux quand? Prince, comment tu vas? Connais, ça va? Tu viens vers eux quand? Ce qui dit au nom du RDR. Ce qui taillardent au nom du RDR. Ceux qui décapitent au nom du RDR. Ceux qui mettent l'essence sur des Ivoiriens au nom du RDR. Ça vient vers eux quand? Nous, on n'est pas dupes. Hein. Ta comédie que tu fais là, on n'est pas dupes. Tu es un procureur souillé. Tu es un procureur manipulé. Il a dit, tu es la vaseline. Oui. Tu es un papier de toilette du RDR. Tu es une souillure morale. Tu es un déchet toxique judiciaire. Tu es un poison. Tu es un être déchu. Tu es malhonnête et de mauvaise foi. Ikayewa ou bien Imaye. Mais tu as vu? Mais comme c'est ton clan, c'est ton camp, c'est ton côté. Mais là, tu ne vois pas là-bas. Oui, tu ne vois pas là-bas. Mais quand c'est un prophète dans son église qui parle, là, vous pouvez parler. Là, on peut mettre la République en branle. On peut mettre les barbouzes encagoulés en branle pour aller casser les maisons. Pour aller piller et voler. Bande de voyous et de délinquants. Bande d'enfoirés réunis. On va ici écouter les bilans macabres qui les grainent. On écoute. Mon frère sang, il est blessé ici. Écoutez-le. Je l'ai vu là. Ça va. Lui-même là, c'est un Djoula. C'est un envahisseur. Ça, c'est un envahisseur. Quand c'est les Djoula, des imbéciles comme ça, ils vont chez les BT. Depuis qu'il y a Djoula BT. Non, c'est chez les BT, non? Des gens, vous avez été accueillis par des BT, par des Dida, par des Avigrou. Vous partez envahir filer des gens et vous les gassez. Toi, tu es BT, tu as vu tout bien BT. Depuis quand tu as vu tout bien BT, et langue zout, pour le foro. Non, yo, là, c'est chez vous. Village de BT. On dit non, yo. Qu'est-ce que Doumia fout là-bas? Hein? Qu'est-ce que Doumia fout là-bas? Jusqu'à aller dire les enfants de Nayo. Et puis il vient sur vidéo. Dans vidéo, il parle. Et ce corrompu là ne parle pas de ça. Hein? Ce corrompu, il ne parle pas de ça. Il est taiseux, comme une mule. Il est taiseux, il ne parle pas de ça. Et ils vont à Nayo, il se taille la part du lion. Sur la terre des gens. Quand on est parti, nous les petits Djoula, on a quitté Abidjan pour aller à Nayo. Depuis quand Djoula s'appelle Nayo, ou est Djibé, ou bien Tapé, ou bien Kaloua. Depuis quand? Boyorodjan. Tapoter et partager. Que nous les petits Djoula. Il y a petit Djoula? Ou il y a Djoula pété? Depuis qu'il y a Djoula pété? Autant envahir le village des gens et vous les gassez. Et puis il vient parler même sur les réseaux sociaux que nous les petits Djoula. Et les autres Djoula, vous les mettez en danger. Et les Djoula qui sont paisibles, qui ne font rien aux autres. Des petits drogués, manipulés par les RDR. Shootés, n'est-ce pas, au Poupounapou. Ils vont ôter la vie aux gens. Un drogué comme ça, un drogué, Dangato, Moussokolo Deni. Tapoter et partager. Vaurien. Kadjoula. Là-bas, c'est une fois seulement. C'est une fois. On a tué 5 personnes parmi les BT. Plusieurs blessés parmi eux. Chez les Djoula, il y a 3 à 4 personnes Yo. blessées.
pote, Ramos, il est blessé ici. Mon frère sang, il est blessé ici. Et puis, il m'a foutu de mon oncle, qui est non criminel, des assassins, on s'en fout. Ah bon? Vous avez commencé, nous on a terminé. Ah. C'est mon oncle. Oui, c'est mon oncle. Ah. Il s'est rentré, il s'est sorti ici. Bob à pied. Ah. Mais si moi, je pense que quelqu'un, ça y est arrivé. Eh? Ouais, il cache pas, c'est la boîte directe. Ah. On a eu, c'est comme si, c'est comme. Ah. Ils ont fini déjà. Ils viennent revendiquer. Ils donnent, n'est-ce pas, ils donnent les chiffres macabres, les chiffres macabres. Le nombre de morts, nombre de blessés. Ceux qu'ils ont attaqués. Et puis ça ne suffit pas, hein. Il dit encore vos bas bien. Qu'ils sont prêts à récidiver. Ils n'ont jamais été arrêtés. Ils n'ont jamais été. Voilà pourquoi ils n'ont pas soutenu les RDR dans leurs actes. Parce que même si le pasteur il a tort, voyant l'injustice que vous alimentez, vous soutenez, je ne vais pas vous soutenir. C'est prêter le flanc. Ah non, non, je ne le ferai pas. Même s'il a tort, je ne pourrai pas le... Parce que vous, même quand vos camarades, vos amis gars, les gens, jamais vous allez vous désolidariser d'eux. Alors, je ne peux pas. Je ne peux pas me désolidariser de lui. Je ne le ferai pas pour vous faire plaisir. Parce que je ne voulais pas vu condamner les propos durs, inhumains de ce monsieur. Ce monsieur a-t-il ôté la vie à quelqu'un? Non. Pour sa parole. Oui. Vous l'avez mis aux arrêts. Mais est-ce celui-là, pour les crimes, il est en liberté? Entre les deux, il a choisi qui? Il a choisi lui. Lui qui est là. Lui, il a parlé. Mais il n'a pas ôté la vie à quelqu'un. Il n'a pas demandé aussi d'aller ôter la vie à quelqu'un. Mais et ceux qui ont fait et revendiqué, vous voulez que moi je choisisse qui? Je l'ai choisi. Et avec les yeux bandés, sans tituber, sans tergiverser, je l'ai choisi. Ok? Parce qu'il rejette en bloc. C'est la colère. C'est que les Ivoiriens vivent. Il en a marre. Ça le ronge. Ok? Voilà pourquoi il extériorise ce qu'il a. Donc, dans son église, ça peut le surpasser, ça peut le dépasser, l'émotion. Nonobstant, je ne peux l'abandonner pour aller soutenir un vil criminel que vous soutenez. Parce que vous soutenez ceux qui ont ôté la vie à ceux qui sont en Ayo. Dibazou le Kangaba, comme ça. Donc, je ne peux pas vous soutenir pour chuter. Je vous dis ici que le procureur connaît Brahma, son communiqué là, dites-lui qu'il aille mettre là où je pense. Ça fait des choux là. On n'a absolument rien à foutre de ça. Ce que nous savons, c'est que le prophète, il est mal au point. Ce que nous savons, c'est que le prophète a été évacué en urgence au CHU de Trècheville. Parce qu'il a été sauvagement battu par ces ensauvagés. Par ces animaux là. Il a été sauvagement battu. Comme une bête de foire. Oui. Et donc, les coups ont fait en sorte qu'il a eu un problème. J'étais obligé de l'évacuer urgemment pour pas qu'il perde la vie entre les mains. Il nous informe qu'il a été opéré. Mais on n'a pas attendu le communiqué du procureur pour dire que le prophète là, était en cardiologie en urgence absolue. On n'a pas attendu. Lui, son communiqué pour donner l'information. On n'a pas attendu que lui sorte aujourd'hui là pour informer les Ivoiriens. Même si certains ont dit qu'il était mort à cause de la situation clinique. Nous, on avait déjà informé les Ivoiriens que le monsieur était déjà hospitalisé. C'est important. Et là où je te fais cette vidéo là, il est 20h54 à Paris, 18h54. Mes informateurs, quand je leur ai envoyé le communiqué du procureur, ils m'ont dit que sa situation est critique. Voici le mot qui est sorti. La situation est critique. Et donc, fort de ça, j'ai dit au procureur Kone Brahma, il n'a pas intérêt qu'il prie, il jeûne, qu'il fasse tout, que rien n'arrive, qu'il ne veut pas nous faire communiquer qu'il est mort. Il ne peut pas faire ça. Vous l'avez pris en bonne santé, vous devez le mettre derrière le mur de lamentation en bonne santé, et qu'il fasse une déclaration en bonne santé,
et puis vous le mettez où vous voulez, vous le jugez. Parce que s'il a commis un délit, c'est seul le juge qui a la sentence. Ce n'est pas des voyous, des barbouzes, des délinquants, des microbes, des drogués que vous allez envoyer pour ne pas le traumatiser, le brutaliser. Nous ne sommes pas d'accord qu'on est Brahma. On n'est pas d'accord qu'une personne qui est contrevenante, qui a commis un délit, soit brutalisée. La loi, le droit est là pour être appliqué avec célérité et avec sévérité. Mais pour dire qu'on va envoyer des gens kidnapper, le frapper, le bâtonner, casser sa maison, c'est pas ce que le droit et la loi disent. Donc, l'affaire des choux qu'il a pondu, c'est pour démentir sa mort. Mais il ne dément pas sa situation clinique qui est critique. Ah oui? Parce que lui-même dit que sa situation, elle est stable après opération. Il a choisi les mots. Il a embelli les mots. Oui. Vous savez, dans les cas comme ça, il a embelli les mots. Comment quelqu'un qui a été arrêté en bonne santé, il a une intervention chirurgicale d'urgence. Il y a un problème de fond et de forme. Une personne qui n'avait aucun problème, aucun bobo de santé, se retrouve dans une situation cliniquement critique et il est obligé de sortir. Et dans le communiqué, c'est là qu'il confirme son évacuation, mais il prend le son de vous dire, il n'est pas mort, il est vivant. Mais dans quel cas, dans quelle situation il est actuellement? C'est ça le vrai point. Il faut prier Dieu que le monsieur ne crève pas. Parce que tu l'as pris en bonne santé, tu dois nous le restituer en bonne santé. S'il doit être jugé, il sera jugé, les avocats vont le défendre, il va prendre sa peine. Mais tu n'as pas le droit de lui ôter la vie. Procureur connaît Brahma, tu n'as pas le droit de ôter la vie au prophète Jérémie. Tu es prévenu que ton communiqué ne peut te couvrir nulle part. N'oublie pas, nous t'avons à l'œil, au niveau international, nous avons des dossiers béton contre ton régime et toi. Sur les crimes qui ont été commis en Côte d'Ivoire, au niveau international, nous vous traquons. Là-bas, c'est la cour du roi Péto. Fais comme tu veux. Mais à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, tu n'as pas de puissance, tu n'es qu'un vil procureur, un manipulé, un suppositoire, tu es une vaseline, tu es un corrompu,